Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la review du set 75211 Imperial TIE Fighter, donc qui est un set qui est sorti à l'occasion du film Solo. Donc voilà la boîte dans son ensemble. Le chasseur que je vais vous présenter tout à l'heure. Et on va commencer par les figurines liées à cette boîte. Donc il y a 4 figurines. Le premier est un Mimban Stormtrooper, donc un Stormtrooper qui évolue sur la planète Mimban, donc qui est un tout nouveau Stormtrooper, enfin c'est la première fois que Lego en fait un comme ça, avec une cape et qui a une tenue de camouflage. La deuxième figurine, il s'agit de Tobias Beckett, qui est le mentor contrebandier de Han Solo et qui est déguisé en soldat de l'Empire, enfin en officier de l'Empire. La troisième figurine, il s'agit de Han Solo en personne, qui dans sa jeunesse donc a été un soldat de l'Empire et qui exerçait lui aussi sur la planète Mimban. Donc voilà, je trouve vraiment sa tenue très, très sympathique. Et comme vous pouvez le constater, ce que j'apprécie beaucoup aussi sur ces 3 personnages, c'est qu'ils nous ont mis des vrais blasters. Enfin, ce que j'appelle les vrais blasters, c'est ceux que vous voyez là, et non pas les, vous savez, les gros blasters avec le petit truc à clipser là pour envoyer des petits jetons Lego là, que je déteste. Voilà, ça au moins c'est les vrais blasters. Voilà, le 4e personnage, il s'agit du pilote, parce que forcément c'est un chasseur TIE, donc un pilote impérial de chasseur TIE. Et donc le vaisseau en lui-même donc dispose de 2 trappes, donc celle-ci et la trappe avant. Donc c'est un chasseur monoplace, donc une seule place. Voilà, beaucoup de détails sur la partie centrale. Et donc les ailes caractéristiques des chasseurs TIE. Voilà. Alors ce qui est sympa, c'est que je vais vous faire une comparaison avec le TIE du premier ordre qui était sorti à l'occasion du Star Wars 7. Alors les proportions ont été tout à fait gardées, hein. C'est la même hauteur d'aile. Juste la partie centrale du chasseur TIE du premier ordre qui est plus imposant. Alors pourquoi est-il plus imposant? Déjà par rapport aux structures externes. Donc, vous voyez des plates lisses sur les côtés. Également le système d'antenne ici. Et puis comme vous vous rappelez, parce qu'on voit l'intérieur dans l'épisode 7, c'est un vaisseau biplace. Effectivement, nous pouvons mettre 2 pilotes. Donc c'est pour ça que cette partie du vaisseau est un peu plus imposante que sur le chasseur TIE de l'Empire. Mais bon, ce sont 2 beaux modèles. Je précise tout de même qu'à titre personnel, je préfère quand même celui de droite, de par sa partie centrale qui est plus imposante. La couleur rouge et noir rend, à mon sens, beaucoup mieux. Celui-ci est un peu plus austère. Après, voilà, il y a une différence de... Voilà, on peut mettre 2... Dans celui de droite, vous pouvez mettre 2 pilotes. Dans celui de gauche, un seul pilote. Sinon, toutes les proportions sont bien respectées, hein. Les ailes sont vraiment de la même longueur. Voilà, ce sont tout de même 2 beaux modèles, hein. Après, dans celui de gauche, effectivement, les personnages sont beaucoup plus sympas parce que j'adore vraiment le Han Solo en soldat de l'Empire. J'adore vraiment. Et puis également celui-ci qui est le Stormtrooper Mimban, qui est vraiment très sympa aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.